Alors, c'est une étude qu'on a commencée au Rouvreau il y a de cela 2 semaines. Est-ce que quelqu'un se rappelle du titre ou bien de ce qu'on avait un peu parlé? Est-ce que quelqu'un se rappelle du titre ou bien du sujet à l'étude? Je sais que ça fait déjà, je sais que ça fait déjà des, un moment, 15 jours c'est long, mais est-ce que vous vous souvenez un peu du thème central? Alors, est-ce que vous entendez ce bruit? C'est le ventilo de l'ordinateur qui tourne, comme par hasard. Est-ce que c'est très gênant? Non, ça va, c'est pas très gênant. Ok, donc, alors, on va projeter la... Maurice, tu peux projeter s'il te plaît, le diapo? Est-ce que là, ça vous parle un peu mieux? Oui. Donc, la pensée libertarienne dans la guerre culturelle. Donc, la dernière fois, on a vu que le point 1, en 2 heures et demie environ, on a vu que le point 1, la révision la révision de la loi du dimanche. Donc, aujourd'hui, je vais revoir un peu pour que nous remémorer un peu ce dont nous avons parlé. Et on va essayer d'aborder le deuxième point de l'étude, qui, je rappelle, en a 5, un nouvel acteur. D'accord? Donc, nous sommes toujours dans la vêpre numéro 6. Et comme je vous l'avais expliqué, dans la vêpre numéro 6, ce qui m'avait frappé, c'était le terme la guerre culturelle. Alors, tu peux projeter, Maurice? Alors, l'ancienne thèse, elle nous dit ceci. C'est sur cette question, donc cette question, il s'agit des deux ethos, la liberté versus l'égalité, que se concentre la guerre culturelle d'aujourd'hui. Donc on le voit à la page 8. Mais plus loin aussi, il y a un autre terme qui m'avait interpellée. Elle nous dit, mais je veux expliquer ce qu'est le libertarianisme ou le libertarisme, parce que c'est le troisième plus grand parti politique des États-Unis et il a un impact incroyablement profond sur tout ce dont nous discutons. Je me suis donc arrêtée sur les termes guerre culturelle, ensuite je me suis arrêtée sur le terme libertarianisme, je me suis arrêtée sur quoi encore? Parce qu'elle dit que c'est incroyablement profond, d'accord? Ça a un impact incroyablement profond sur tout ce dont nous discutons. Donc, quel est ce tout, ce dont nous discutons? Selon vous? Donc, comme je n'ai pas de réponse, je parle toute seule. C'est la loi du dimanche. En page 12 de la web 6, vous pourrez voir ce dont je vous parle. Ensuite, elle nous dit autre chose. Le libertarianisme a un problème avec l'extrême droite. Donc, quatrième point dans cette étude, mais qu'on ne développera pas vraiment, on va juste le souligner ou donner un ou deux exemples pour faire le lien. Elle nous dit que le libertarianisme a un problème avec l'extrême droite. De nombreux dirigeants imminents de l'extrême droite ou de l'extrême droite radicale dangereuse, de nombreux dirigeants imminents de cette communauté se sont à un moment donné identifiés comme libertariens, d'accord? Et ensuite, elle va citer un nom
Milo Yiannopoulos. Et ce nom va nous emmener, on avait vu la dernière fois, même si nous n'étions pas entrés dans cette histoire, on avait énoncé donc le Gamergate. Donc, ce qu'elle dit sur cet homme, on peut le rattacher donc à l'extrême droite, au Gamergate, au libertarianisme, à cette guerre culturelle, à la LD. Ensuite, elle nous dit, oui, il est également vrai que beaucoup de l'extrême droite d'aujourd'hui sont des conservateurs mécontents. Cependant, il y a beaucoup plus de conservateurs dans ce pays que de libertariens. Donc, il y a, en lien avec le libertarianisme, elle est en train de nous dire qu'il faut qu'on les oppose aux conservateurs. On va comprendre pourquoi quand on va voir le développement de la loi du dimanche. Donc, il y a les libertariens, les conservateurs. On est dans le sujet de l'ALD. Qui dit extrême droite dit Gamergate, mais dit aussi, on avait vu la dernière fois, les différentes milices. Donc, tous ces sujets dans ces quelques phrases qui m'ont vraiment interpellée sont en lien direct ont un impact profond dans tout ce que nous enseignons au sujet de la LD. C'est ce qu'elle est en train de nous dire dans la Vêpres 6. Et ensuite, elle nous dit, mais les vieux conservateurs républicains moraux au Congrès, à la Cour suprême, c'est un problème. Donc là encore, elle va toujours prendre le thème du libertarianisme, les conservateurs, mais là, elle va l'agrandir et elle va le mettre donc avec la droite, le Parti républicain. Elle va le mettre avec la Cour suprême. Elle va le mettre aussi avec la Cour suprême. Pourquoi, selon vous, elle va le relier avec la Cour suprême? Parce qu'on sait que sous l'administration de Trump, il y a eu l'équilibre de la Cour suprême a changé. Maintenant, il y a 6 juges conservateurs de droite versus 3 de gauche. Donc, elle nous dit que c'est un problème, mais mais c'est une bulle. Ce qui signifie qu'elle nous dit que quand on regarde, bon, parce que j'ai la vêpre dans la tête, je vous ai juste mis des exemples, des extraits, quand on regarde à la LD, ce qu'elle est en train de nous dire, quand on regarde au sujet de la LD, en fin de compte, on met la LD dans une bulle, c'est ça notre bulle, où on va mettre le conservatisme, donc les conservateurs, on va mettre donc la droite, mais la droite chrétienne, d'accord? Et on va mettre en fin de compte l'aspect religieux. Ok? Donc, tout ça, on va toujours, quand on parle de la LD, on la met toujours dans un contexte de chrétienté. Est-ce que je me fais comprendre jusque-là? D'accord? C'est ce qu'on a vu, hein, mais je l'exprime différemment. C'est une révision de ce qu'on a vu la dernière fois. Est-ce que c'est clair ou vous voulez que je répète? Est-ce que je vais trop vite dans ma façon de présenter ou vous voulez que je ralentis un peu? C'est Ça bon. va. C'est bon. Bon, vous comprenez là ce que je dis. Donc, ce que Tess, elle est en train de nous dire dans la Vêpres 6. Donc, ce sur quoi je me suis arrêtée, bien sûr, parce que Maurice l'avait présenté, mais il l'avait présenté au niveau de la liberté, ce qu'était la liberté, d'accord? Donc, moi, je ne vais pas pour expliquer la liberté, c'est quoi? D'accord? Et le modèle que Dieu avait institué. Donc, ça, c'était l'étude de Maurice. Ce sur quoi, moi, je m'arrête dans la Vêpre numéro 6, c'est cette guerre culturelle en lien avec le libertarianisme,
que l'ancienne thèse dit que le libertarianisme a un impact profond dans tout ce que nous étudions, et le tout ce que nous étudions, c'est la LD. Le tout que nous étudions, c'est la LD. Pourquoi c'est la LD? Parce que la prochaine balise, c'est la LD, c'est tout simple, ok? Mais quand on étudie le libertarianisme et la guerre culturelle, forcément, on va entrer dans l'univers de l'extrême droite. Qui dit extrême droite dit certains personnages que je viens de vous citer, dit le Gamergate, dit les polices, mais aussi dans cet impact qu'il y aura, il ne faut pas qu'on oublie, elle nous dit l'aspect conservateur religieux. Mais nous, notre problème à nous, aujourd'hui en 2023, c'est que lorsque nous pensons à la LD, nous nous adressons plus à une bulle chrétienne. On a plus la vision LD égale le monde religieux. Et ce que cette vêpre veut les vêpres en général veulent nous montrer, c'est que la LD n'est pas enfermée que dans la chrétienté. D'accord? Bien que ce soit ce que l'esprit de prophétie nous dit. On développera plus tard. Et ensuite, elle nous dit donc justement cette bulle chrétienne qu'on a par rapport à la LD, il faut que nous puissions la démanteler. Tu montes la diapo, s'il te plaît, Mo. Il faut que nous puissions démanteler cette bulle afin que nous puissions avoir une plus grande image de ce qui se passe. Donc cette plus grande image de ce qui se passe, c'est tout ça. Parce que rappelez-vous, là où nous sortons. Donc, pour faire rapide et simple, j'ai dit. Hein. Il y a la loi du dimanche, et c'est ce que Muriel a montré il y a 2 semaines. Il y a la loi du dimanche de 1850. Il y a la loi du dimanche de 1888 et celle de nos jours, de notre dispensation. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit que lorsque nous regardons à la LD, nous sommes dans une bulle chrétienne. Donc, dans cette bulle chrétienne, automatiquement, nous allons, alors que nous sommes ici, d'accord, nous allons inévitablement dans cette histoire, par rapport, bien sûr, à l'inspiration, la tragédie des siècles, d'accord? Parce que là, les acteurs sont qui? Donc, c'est les protestants, sous couvert, bien sûr, avec les catholicistes, la NRA, d'accord? Et les adventistes, avec l'histoire d'A.T. Jones. Donc, et avec tous les textes de l'esprit de prophétie, lorsqu'on parle de la LD, c'est ce tableau que nous avons. On reste dans une sphère chrétienne. Alors que les vêpres veulent éclater cette bulle et dans cette bulle, rajouter donc tout ce qu'on a vu là, veulent rajouter donc le libertarianisme, l'extrême droite et autre chose. C'est bon pour tout le monde? Oui. Donc, les points que je retire sur cette vêpre, c'est que ce qu'elle veut vraiment qu'on touche du doigt, et vraiment les vêpres, c'est une continuité, c'est un seul sujet, mais un sujet fractionné. Dieu, vous savez, la façon dont il nous enseigne, il ne peut pas tout nous donner d'un coup. Donc, on sait qu'on doit arriver à la LD et que les vêpres, le point culminant des vêpres sur la LD, que ce n'est pas une question religieuse uniquement, d'accord? Ce n'est pas une question religieuse uniquement avec des acteurs que religieux dans notre bulle chrétienne, mais c'est beaucoup plus large, d'accord? C'est la religion, je vais laisser religion plus la culture. Donc, on sait que la LD, ce n'est pas que les conservateurs du parti républicain, ou bien les protestants fondamentalistes, etc. Non, ça va au-delà, ça transcende la religion, c'est universel et c'est une histoire de culture. Donc on sait
que le point central, le point culminant, on va dire, des vêpres, c'est pour nous amener à là. Mais comment elle nous amène à là? En introduisant progressivement un lexique nouveau, d'accord, petit gouvernement, grand gouvernement, des sujets, libertarianisme, des sujets nouveaux, donc le Gamergate, les les masculinistes ou bien les activistes des droits de l'homme, d'accord? Elle va utiliser également ce que nous savons pour l'élargir, d'accord? Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas dans notre histoire de la LD, donc je vais bien rajouter pour qu'on sache qu'on parle de la LD. Dans notre histoire de la LD en 2023, nous ne sommes pas dans l'histoire de 1850, nous ne sommes pas non plus dans l'histoire de 1888, mais nous sommes dans notre histoire. Et notre histoire, il ne s'agit pas de religion uniquement, il s'agit de la culture. Et la culture, c'est ce qui est sacré, donc c'est une religion. Mais on a vu que ce n'est pas que la droite chrétienne. Maintenant, il y a le libertarianisme et l'extrême droite à voir. Et quels sont ces partis? Et c'est de là qu'on va voir autre chose. On va élargir. Autre chose qu'on a vu également, c'est que, je vais là, c'est que dans le sujet de la loi du dimanche, il nous faut pouvoir relier les balises entre elles. Il nous faut relier les balises entre elles sans perdre de vue notre thématique. Alors, notre thématique, c'est quoi? Est-ce que quelqu'un peut me dire, c'est quoi notre thématique? La LD. Merci. Je ne sais pas c'est qui. Sarah, Marie. donc c'est la LD. Maintenant, le test, il porte sur quoi la LD? Féministe radical. Le test, c'est le féminisme radical ou l'égalité des genres, d'accord? Alors, pourquoi l'ancienne thèse, elle va introduire ces différents termes ou acteurs, on va rester sur l'acteur. Pourquoi va-t-elle faire rentrer le libertarianisme dans le sujet de l'égalité des genres pour la LD? Et c'est ça toute notre problématique, c'est ça tout notre questionnement. Et ce questionnement, je vous l'ai dit comment je réfléchis. Vous pouvez réfléchir différemment, mais la façon dont je raisonne et que je vous propose, c'est que pour comprendre le sujet de la LD, tous les nouveaux acteurs ou nouveaux lexiques qu'elle va intégrer à l'intérieur des vêpres, on va les prendre et on va se poser la question, tu peux projeter la diapo, on va se poser la question, quel est le lien, voyez en bas, quel est le lien entre l'ensemble des sujets qu'elle introduit et la LD? Toujours par rapport au féminisme radical, toujours par rapport au thème, au sujet de la loi du dimanche, au test, le féminisme radical, l'égalité des genres, ok? Et toujours avec ce conflit entre les deux ethos, l'égalité versus la liberté. Pourquoi? Parce que c'est le thème central du cri de minuit. Donc, dans notre étude, qui va durer, je ne sais pas sur combien de sessions, parce qu'elle est longue, là, nous sommes à notre 3e session. Donc, dans cette étude, il ne faut pas perdre de vue le lien. C'est vrai qu'à chaque fois, vous me dites qu'il y a trop d'informations quand je présente, c'est compliqué. Mais comme on a vu ce matin avec Maurice, on a tous des différences et quelqu'un a dit, en fin de compte, c'est des atouts. Moi, j'aime dire que c'est un bouquet et ça permet d'apporter des différences, des informations différentes ou un angle de vue différent. Il est vrai que ma façon de présenter, je vais toujours revenir dans l'histoire du message parce que c'est mon socle. J'ai besoin de voir comment Dieu il nous dirige pour être fondé.
d'accord, et comprendre, essayer de comprendre avec du recul qu'est-ce qu'il essaye de faire, même si je ne comprends pas tout. Mais aussi, quand il y a un mot ou un terme que je ne comprends pas, comme vous le savez, je vais essayer d'aller vraiment rechercher ce terme pour pouvoir le comprendre et ensuite voir la corrélation ou la connexion qui existe entre ce thème ou ce mot ou ce terme avec l'histoire, notre histoire, l'histoire de la loi du dimanche. Et comme nous l'avons déjà si souvent dit, la LD, et là on le voit très bien, la LD, ce n'est pas un seul sujet. La LD, il y a une pléthore de sujets qui permet justement, qui convergent en fin de compte vers le même but. D'accord? Donc c'est pour ça que vous pourriez penser, ou vous pensez, que je mets trop d'informations. Mais c'est comme ça que je fonctionne, enfin, c'est comme ça que je raisonne. Donc, soyez patients avec moi. Et aussi, autre chose que je voulais dire avant qu'on retourne dans le développement, autre chose que je voulais dire, ces études, les vêpres, c'est vraiment la répétition et l'élargissement du message du cri de minuit. On a compris depuis l'accroissement de la connaissance de la LD en mars, qui a commencé en mars 2019, que la LD, donc, c'est une histoire politique, c'est une question politique. Donc là, ça veut dire que les sources internes sont importantes à comprendre. Muriel et moi, on a fait des études il y a 2 semaines, et ce matin, j'ai regardé les vues de ces études. Nous ne pouvons pas juste écouter une présentation une fois. Les VEP numéro 6, moi je les ai écoutés au moins 10 fois pour comprendre. D'accord? Juste un exemple. Muriel, elle a présenté quelque chose d'important qui était simple à première vue, ces 3 histoires, mais qui apportait en plus des informations qu'on ne connaissait pas. Moi, dans l'étude, j'ai aussi apporté des informations qui vont avec l'étude de Muriel pour nous aider à mieux comprendre notre loi du dimanche, à pouvoir voir son développement et son agitation, et quand on regarde les infos, à pouvoir faire les liens. Si nous sommes juste là à écouter une présentation et pas à la reprendre, il y a un fort risque de ne pas comprendre notre histoire. Et si on ne comprend pas notre histoire, à la fois au niveau de la politique, puisque la loi du dimanche est une question politique, d'accord, ça se joue au niveau de l'État, de la société. Si on ne comprend pas notre histoire, ce n'est pas quand la loi du dimanche va arriver qu'on va se réveiller, qu'on va se comprendre. Donc, ce n'est pas une réprimande, hein, c'est juste un conseil qu'il nous faut vraiment nous violenter, parce que des fois, on n'a pas envie. Hein. Même moi, des fois, je n'ai pas envie. Je me dis, oh, c'est trop, voilà, c'est difficile, j'ai envie d'un truc plus simple. Mais ben non, Dieu ne nous a pas donné un sujet plus simple. Il nous a donné un sujet qui nous demande de réfléchir, de raisonner, et qu'on ne peut pas écouter comme ça, comme un film, en une seule fois, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup trop d'informations et de ramifications. Donc vraiment, on prend du temps. Là, j'ai juste pris l'exemple de Muriel et moi, mais c'est toutes les personnes qui présentent les études et qu'on poste. Ne passez pas à côté, prenez-les, étudiez-les, discutez ensemble. Parce que sinon, on risque d'être là et de ne pas voir et de ne pas comprendre. D'accord? Et après, on peut en discuter aussi, surtout, c'est ça qui enrichit. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse, sans aucune réprimande ni viser quiconque. Il nous faut prendre les sujets qui sont introduits, les nouveaux acteurs qui sont introduits dans la série des Vêpres, et faire le lien de connexion entre ces nouveaux sujets qui sont introduits, et la prochaine balise, la loi du dimanche, avec son thème. Et se poser la question,
en tout cas, je vous donne ma méthode, hein. Peut-être que quelqu'un d'autre a une autre méthode, mais ma méthode, c'est celle-ci. Quel est donc le positionnement de ces nouveaux partis ou ces nouveaux acteurs ou ce nouveau thème, comment ils se positionnent dans la thématique, le test de la loi du dimanche, le féminisme radical. Parce qu'il n'y a que deux camps, il n'y a pas trois camps, il n'y a que deux camps, la droite ou la gauche. Et si vous savez qu'il se positionne au niveau de la droite, vous savez qu'il a l'opposé du message du cri de minuit. D'accord ? C'est comme ça que je raisonne. Alors, il y a 2 semaines, on a vu également, on a revu le développement de la LD, d'accord? Et on a vu que nous sommes passés à côté d'une information. Pourquoi? Parce que justement, lorsqu'on parle de la LD, on ne voit que notre bulle chrétienne. Donc les catholiques, les protestants et les adventistes, d'accord? Les acteurs principaux, la triple union, Ellen White nous dit. Mais on a oublié un élément important, qu'au début de l'année 2000, l'Amérique est devenue post-chrétienne. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que les Américains n'adhèrent plus à aucune religion? Non, on va le voir un peu plus tard dans l'étude. Il s'agit, comme on a vu, que la nouvelle génération, la génération née dans les années 95 et montante, déclare, après des études qui ont été faites, ne plus adhérer à la religion chrétienne de leurs parents. Cette génération estime être athée. Donc, ce qui signifie que quand le cri de minuit est arrivé en 2018, 18 ans plus tard, pour la compréhension de la LD, il nous fallait mettre, donc, il nous faut mettre un nouvel acteur je vais mettre le nouvel athéisme. Est-ce que vous comprenez? Oui, oui. Ou je dois répéter? Est-ce que vous comprenez? Je veux bien répéter. Oui, c'est bon, tu peux continuer. Je vais bien répéter. En 2018, nous sommes toujours, même en tant que mouvement, dans l'histoire de 1888. C'est ce que Muriel nous a montré il y a 15 jours. Okay? Donc, quand on parle de LD, on ne voit que l'aspect religieux parce qu'on est dans notre bulle chrétienne. Donc, on voit les protestants, d'accord, les catholiques et les adventistes, qui sont au cœur de la grande controverse. Un élément qu'on ne connaissait pas, c'est que dans les années 2000, l'Amérique est devenue post-chrétienne. Donc, ça veut dire que la génération qui est en passe de devenir, qui est en passe de continuer, de faire grandir cette nation, se déclare être athée. Donc, ça veut dire que comme nous sommes dans la dispensation de notre LD, en plus de l'élément religieux, parce qu'il y a encore les conservateurs, la droite chrétienne, hein, en plus de l'élément religieux, il faut que nous puissions mettre aussi l'élément de l'athéisme. Donc, ça veut dire que le sujet de la loi du dimanche, il s'agrandit pour notre dispensation. C'est pour ça qu'il y a beaucoup plus d'informations. Mais cette information du nouvel athéisme, on l'a eu quand? On ne l'a pas eu en 2018, on l'a eu avec les vêpres en 2022. Pourquoi? Parce qu'on n'était pas encore prêt, puisqu'on était toujours dans l'histoire de 1888. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il devait faire? Progressivement, il devait déconstruire nos doctrines et notre expérience par rapport à la LD. Et il devait nous apprendre ce qu'est du moins la LD dans notre dispensation en 2023. D'accord? Donc, on continue. Ensuite, le cri de minuit arrive en octobre. Et là, Dieu, il nous parle pas de LD, mais il nous donne déjà en 2018 tout le message de la LD. Et c'est ce que je vous disais il y a 2 semaines. C'est vrai qu'il n'a pas utilisé les termes libertarianisme,
culture, athéisme ou égalité des genres ou féminisme radical, mais par le lexique qu'il a introduit au travers de l'ancienne thèse. Fox News, CNN, Trump, Clinton, droite, gauche, républicains, démocrates, conservateurs, libéraux. Il nous place déjà dans quel contexte? Il nous place déjà dans un contexte politique. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, Il nous place dans un contexte politique et il nous place déjà dans un contraste. Donc, en parlant déjà de Fox News, CNN, Trump, Clinton, il nous place déjà dans l'éthos de la droite versus la gauche, sans employer le mot éthos. Quand est-ce que le mot éthos a été introduit dans le message du cri de minuit? Avec les vêpres. D'accord? L'éthos, par rapport à la... Non pas par rapport à la méthodologie, je sais que Natacha en avait parlé la dernière fois par l'ancien Parmenter, c'est pas cet éthos-là dont il est question. L'éthos dont Tess a parlé, c'est vraiment ce qui caractérise le parti liberté versus égalité. Donc, en parlant déjà de Trump et de Clinton, Fox, CNN, il est déjà en train de nous dire qu'on aura à comprendre ces termes. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous montre? En nous montrant simplement conservateur libéral en 2018, il est déjà en train de nous montrer la guerre culturelle qu'il y aura. Parce que lorsqu'on va dans la terminologie de ces mots ou en profondeur, et c'est ce qu'on a vu dans l'étude précédente, un petit gouvernement versus un grand gouvernement, donc on aurait même pu le mettre ici, donc petit gouvernement versus grand gouvernement. Ces termes n'ont pas été dits en 2018, ils ont été introduits quand? Dans les vêpres, en 2022. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, ce n'est juste qu'une répétition et un élargissement du message du cri de minuit de la LD. Plus on avance vers la LD, plus Dieu nous donne des informations. Il nous a déjà tout donné, mais de façon globale, généralisée en 2018. Et au fur et à mesure qu'on avance, il affine. Juste pour vous dire, je vous donne ces exemples-là, juste pour vous dire que le sujet des vêpres, les études des vêpres et le sujet de la LD, tout est déjà là en 2018. Donc, si vous voulez le comprendre, il faut retourner là. Parce que tout y est. Peut-être qu'on ne le voit pas encore, mais tout est là. En disant conservateurs et libéraux, il est en train de nous dire qu'il y a une dualité aussi entre conservateurs sociaux et libéraux sociaux, mais aussi entre conservateurs sociaux et conservateurs moraux, et entre conservateurs sociaux et libéraux moraux. Nous, on se situe où? Et tout au long des années ou des mois qui suivront, on va se focaliser sur la différence entre les conservateurs sociaux et les libéraux, et les conservateurs moraux et les libéraux sociaux. Parce que c'est le problème du mouvement. Rappelons-nous, la ligne externe, Dieu se sert de la ligne externe pour nous enseigner ce qui se passe en interne. D'accord? Et vice-versa. Ça veut dire que si en externe, il y a une dualité, il y a un conflit entre les républicains et les démocrates, entre la droite et la gauche, entre les conservateurs sociaux et les libéraux sociaux, ça veut dire que dans le mouvement aussi, il y aura cette dualité. Donc maintenant, conservateurs sociaux, quand on avance dans le sujet de la LD, il va affiner ce que c'est. On va y arriver. Donc, il nous met déjà dans le contexte donc, de l'éthos de la droite et de la gauche. Il emploie déjà, il nous met déjà, sans employer les termes, dans tous ces termes qui seront introduits, j'aurais dû le mettre là, qui seront introduits dans les vêpres, en 2022. Est-ce que c'est clair? Est-ce que ça va jusque-là? Je ne vais pas trop vite?
Oui, ça a du sens. Ouais. Donc, il déconstruit en mars 2019. Donc, on est dans le camp meeting du Brésil et il commence à déconstruire l'histoire de 1888. On croit en tant qu'adventiste comprendre cette histoire, mais il nous dit attention, vous la regardez que d'un angle religieux. Mais la LD, c'est une histoire politique. Donc, il recadre notre vision du religieux vers la politique. Il a raison, puisque Ellen White, elle nous dit que c'est par ces lois qu'une nation, elle parle. Pourtant, on les connaissait, ces citations. Donc, ça veut dire que la loi du dimanche sera, on ne sait pas si ça sera des lois, une loi, je ne sais pas, mais ça se passe au niveau judiciaire et législatif. Donc, il nous tourne dès le début de l'accroissement de la LD, il nous tourne dans une histoire politique. Et l'histoire politique que nous, on pensait, c'est que les États-Unis allaient donc amender ou renverser la Constitution. Donc, il nous explique ce qu'est une république démocratique. Le document le plus élevé, c'est la Constitution. Et que dit cette Constitution? Elle dit qu'il y a 3 entités, l'exécutif, le législatif, le judiciaire, ils sont indépendants entre eux. Mais quel est le rôle, justement, de la Constitution? Donc, c'est de protéger les minorités. C'est de protéger les minorités et de ne pas faire entrer des valeurs morales ou religieuses au sein de la gouvernance du pays, puisque c'est un pays laïque. Donc, il est en train de déconstruire notre idée, notre fausse idée, que pour la loi du dimanche, la Constitution, elle sera amendée ou renversée. Il nous dit non, la Constitution ne sera pas amendée ou renversée. Parce que le rôle de la Constitution, déjà, vous ne le comprenez pas et il nous l'explique. Ensuite, dans ce camp meeting aussi, il y a énormément de choses. Il introduit, pour qu'on puisse comprendre les principes, les 2 institutions jumelles, sabbat versus dimanche. Non, pas sabbat versus dimanche, sabbat et mariage. Donc, il nous dit le principe au niveau laïque. Donc, la Constitution, le rôle de l'État, c'est de ne pas imposer à un citoyen ses valeurs religieuses. Donc, pour le sabbat, on est d'accord parce que les adventistes, on prône la liberté religieuse, la liberté de conscience. Personne ne peut m'imposer d'observer le dimanche à la place du samedi. Donc, pour le mariage, elle nous dit que c'est la même chose, c'est le même principe parce que ce sont des institutions jumelles. On ne peut pas donc imposer à une personne homosexuelle de ne pas se marier ou de rester célibataire. Donc, le principe, il est le même. Donc, il est en train de nous expliquer le rôle de la Constitution, tout en introduisant déjà un élément social dans la question de la LD. Est-ce que vous le voyez? Puisque le sabbat, c'était la question, je l'ai enlevé, de 1888. Nous sommes dans la dispensation, nous sommes au XXIe siècle. Donc, il nous faut comprendre si le sabbat a été déjà attaqué et réglé, il faut qu'on comprenne que le mariage, l'autre institution qui n'a pas été amenée dans la controverse, c'est le mariage pour tous. Ensuite, on continue en août. Oui? Il te reste 30 minutes. Merci. On continue en août l'école des prophètes de France et le camp meeting international. Et là, je vous ai listé les sujets clés. Et là encore, il va répéter et élargir. Cette répétition et élargissement, sans dire le mot libertarianisme ou guerre culturelle, il nous plonge déjà dans la polarisation, dans ce qui polarise les États-Unis, mais le monde. Mais rappelez-vous, il y va progressivement. Nous sommes focalisés sur le protestantisme et la papauté. Donc, il doit déconstruire cela, mais en douceur, en nous mettant dans notre monde, dans notre histoire du XXIe siècle et non pas dans l'histoire
de 1888. Il veut nous faire sortir progressivement de cette histoire, de notre bulle chrétienne, et pour qu'on comprenne les acteurs et les différents rouages du développement de la LD. Alors, à ce moment-là, bien sûr, on a encore l'organe religieux, majorité morale, d'accord, les évangéliques. Il nous répète et élargit le mariage avec les mariages gays. On a encore la controverse, le clivage entre la droite et la gauche, Trump et Hillary Clinton. Il nous montre les 3 LD, donc vous vous souvenez, 1861, 63, 65, après l'histoire de 88 et ensuite notre histoire. Il nous montre que dans notre histoire, d'accord, au sortir de l'esclavage, il y a 3 mouvements, les lois, 3 mouvements sociaux qui polarisent le pays. Et ces 3 mouvements sociaux, donc c'est les droits civiques, donc racisme, c'est la seconde vague du féminisme, sexisme, et donc c'est les LGBTQ, l'homophobie. Donc là, il ne nous le dit pas, mais il nous a déjà mis, en gros, dans la guerre culturelle. Cette guerre culturelle, elle va être donc, du moins, verbalisée quand? Dans les Vêpres. Mais vous voyez bien que déjà, là, dès le commencement de l'AC, il nous met déjà dans cette guerre culturelle avec la question du mariage LGBTQ. Et il répète, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous montrer donc que dans cette guerre culturelle, il y a toujours 2 parties, puisque le cri de minuit, c'est les 2 sources d'information. Il y a deux pôles qui s'opposent, d'accord? Et pour nous montrer ces pôles qui s'opposent, il va dans le religieux, majorité morale. Tu peux zoomer, Maurice, pour qu'on voit bien. Majorité morale, on va dans le religieux. Mais là, on va dans quoi avec Trump? Avec Trump, avec le projet Blitz, avec le Tea Party, on va dans quoi? Dans la politique. Donc, jusque-là, je pourrais dire que tout va bien. Puisqu'on a encore le religieux dans notre tête, tout va bien. On est encore dans, dans ce qu'on connaît. Donc, la déconstruction, elle est progressive. Mais il introduit encore plus le politique. Parce qu'avec le projet Blitz et les Tea Party, en introduisant le Tea Party en 2019, ce qu'il était déjà en train de nous enseigner, c'était le libertarianisme. Sauf que le vocabulaire n'était pas celui employé, libertarianisme ou libertarien, mais il nous a donné le parti, Tea Party. Donc, dans encore un autre élément pour qu'on puisse comprendre que la loi du dimanche, il s'agit bien d'une question politique. OK? Ensuite, il va nous montrer par la méthodologie, puisqu'il sait que le thème de la loi du dimanche, c'est l'égalité. Donc, il nous faut pouvoir prouver méthodologiquement par l'enseignement en parabole qu'on a raison de dire que la LD, ce n'est pas une question de sabbat versus dimanche, d'accord? Mais c'est une question d'égalité de genre. Pour pouvoir nous déconstruire notre doctrine, d'accord? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va introduire la ligne d'Éden à Éden, mais en comparant le racisme et le genre. C'est ainsi que par cette ligne d'Éden à Éden, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est déjà en train de nous... Je ne vais pas dans le religieux, hein. Il nous montre déjà cette guerre culturelle, sans employer le mot,
qui polarise les États-Unis, mais aussi le monde d'aujourd'hui. Sachant que la question de la race a été traitée, Muriel elle nous l'a montré en 1850, puisque l'abolition de l'esclavage c'était en décembre 1865, d'accord? Mais la question du genre n'a pas été traitée comme il convient, hein, puisqu'on y est encore. Donc en fin de compte, quand on va dans l'AC de 2019, le Seigneur, il n'a fait que répéter ce qu'il a dit là en 2018. Et il ne fait qu'on le prend et on va là en 2022, on voit que c'est la même chose, la même histoire. Sauf que cette histoire, elle est affinée. C'est pour ça que quand je fais des études, je retourne toujours dans le développement du message. Je mets, voilà, ce dont j'ai besoin, les informations dont j'ai besoin. Sur un tableau, je me recule, je regarde et je contemple le tableau pour voir et comprendre ce que Dieu il essaye de faire au sein du mouvement, chez nous, chez moi, chez vous, en vous du moins, et dans l'humanité. Donc, si on prend le sujet ainsi, c'est moins épineux, c'est plus simple, à mon sens. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Toujours est-il que les termes n'avaient pas été introduits, mais ils sont là. Je reviens au Tea Party. Tea Party, déjà, il nous donne la pensée libertarienne, mais il nous met aussi dans ce thème qu'on a vu là, l'extrême droite, le thème 4, l'extrême droite, les milices, le Gamergate. Il nous met vraiment dans l'extrémité de l'aile droite. Donc ça veut dire qu'il est en train de nous dire, c'est vrai que c'est une question de clivage entre la droite et la gauche, à l'époque Trump et Hillary, mais ne vous cantonnez pas qu'à la droite, d'accord? Allez plus loin, parce que dans la droite, il y a des éléments, notamment le Tea Party maintenant MAGA, ok, qui sont une souche plus ultra conservatrice et qui a changé, aujourd'hui on le voit, qui a changé le parti républicain. Donc, il était déjà en train de nous montrer donc, les groupes d'extrême droite. Sans utiliser le vocabulaire, le lexique. OK? Mais l'externe, oui. Chimène, peut-être Oui. que ça n'a rien à voir avec ton thème, mais l'extrême droite, est-ce que l'extrême gauche aussi n'est pas compris dans cette histoire d'extrême? Je reste sur la droite, puisque pour moi, c'est la droite. Dans le titre de mon étude, c'est la pensée libertarienne dans la guerre culturelle. Et ce que j'ai dit, c'est que je veux relier, comprendre pourquoi pourquoi ces nouveaux acteurs sont introduits. Bien sûr, l'extrême gauche aussi a ses dérives. Mais dans mon étude, je ne me focalise pas sur l'extrême gauche. Parce que l'extrême gauche, elle va en parler peut-être à la VEP, vers les VEPRO 10, 11. Et moi, je ne suis qu'à la VEPRO numéro 6. Même si elle l'a mentionné dans la VEP 4, mais elle ne l'a pas développé. D'accord? Donc moi, je suis à la VEPRO 6. Et dans la VEPRO 6, je m'intéresse plus ou moins à la droite. Pourquoi? La question, ça serait pourquoi? Parce que dans l'étude, on va voir que c'est la pensée libertarienne se retrouve dans la droite. Et on va essayer de comprendre pourquoi. C'est bon, Paulette? Ou pas? Oui, ça va. Oui, Ok. oui. Très bien. Ensuite, on continue et on voit que fin décembre, il y a eu le clash. On voit que fin décembre 2019, janvier 2020, comme le thème de la LDC, l'égalité, qui dit égalité, même si on n'avait pas mis liberté, on sait déjà que si on compare et contraste, qui dit égalité dit liberté, d'accord? Et ça va être verbalisé, mais pas au niveau politique, d'accord? Ça va être verbalisé au niveau interne.
Donc, au niveau interne, qu'est-ce qui se passe? On l'a vu la dernière fois. Il y a donc, le cri de minuit nous dit égalité. Et nous, dans le mouvement, qu'est-ce qu'on entend? On entend liberté. Donc, ça veut dire que pendant environ plus d'un an, 1 an et demi environ, Tess et Parmenter vont essayer de nous alerter et de nous inculquer ce qu'est la vraie liberté la vraie égalité par rapport à la fausse égalité qui comprend liberté. Et cette fausse liberté prend son essence ou a la pensée libertarienne. Vous voyez? Donc, ça veut dire que les arguments en interne qui ont été présentés, c'était donc, on met de côté les vœux, les 4 vœux, 17 à 20, les vœux de baptême, on ne va pas rentrer dans le détail, pour qu'on puisse devenir des libéraux moraux. Donc, ça veut dire quoi? Que tout ce qui est réforme sanitaire, tout ce qui est réforme vestimentaire, tout ce qui est sabbat, tout ce qui est dîme, n'ont pas vraiment d'importance. Pourquoi? Parce que la LD, c'est l'égalité, et ça n'a pas vraiment d'importance parce que maintenant, on peut faire ce qu'on veut. D'accord? Pour être basique. Donc, on ne voit pas l'importance de verser nos dîmes. On ne voit pas l'importance de respecter le sabbat comme c'était avant. On est en 2019-2020, n'oubliez pas. La réforme vestimentaire, eh bien maintenant, on peut faire et mettre ce qu'on veut. Et la réforme sanitaire, c'est pareil, on peut manger ce qu'on veut. D'accord? Donc cette pensée, cette verbalisation de « je peux faire ce que je veux » maintenant, c'est une pensée libertarienne qu'on n'a pas besoin d'un grand gouvernement, de l'organisation du mouvement, pour nous dire ce qu'on doit faire ou ce qu'on ne doit pas faire. On peut le faire par nous-mêmes. Parce que le fait que je vais porter ça, je ne vais pas faire du tort à quelqu'un. Donc c'est cette pensée-là qui est... Il y a aussi cette notion de féminisme libéral et d'organisation qui est aussi amenée. Donc je ne développe pas parce qu'on l'a déjà vu il y a 2 semaines. Donc ça veut dire qu'on va s'atteler, on va vraiment se concentrer sur cette fausse égalité pendant environ 18 mois. Si bien que des personnes vont déjà, avant même la formalisation du mariage gay en août 2021, prêcher, enseigner qu'il est possible de marier des personnes religieusement LGBTQ. Mais elles vont baser leur argumentation sur quoi? Sur l'égalité ou sur la liberté? Non, elles vont le baser sur la liberté. La liberté, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Ils ne vont pas le baser sur l'égalité. Nous, on a basé cette croyance ou cette conviction sur l'égalité. Et qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que on ne choisit pas d'être homosexuel. On ne choisit pas. D'accord? On est ainsi. Le péché, c'est pas... et puis on a dit que le péché, c'est un choix. Donc on l'a basé aussi sur la science. Donc on a mis toute une méthodologie en place basée sur l'égalité des droits pour pouvoir affirmer qu'une personne hétérosexuelle, tout comme une personne homosexuelle, LGBTQ, ont les mêmes droits. D'accord? On ne l'a pas basé sur « ils sont libres de faire ce qu'ils veulent ». Donc déjà, dès la scission en septembre 2019, il y a eu donc cette lutte entre la vraie égalité versus la fausse égalité. Et on voit déjà que même si le mot pensée libertarienne ou libertarianisme n'était pas encore verbalisé, c'était déjà là, au sein du mouvement. D'accord? Donc, si vous voulez le revoir, il faut revoir ce que je vous dis, il faut revoir l'EDP d'Ouganda, les différentes présentations de Tess, la fausse liberté par exemple, etc. Vous allez sur le site pour les voir. Et en les écoutant, vous allez mieux comprendre ce clivage qu'il y a eu et ce que je vous explique.
Ensuite, Dieu va encore s'attaquer à la Constitution pour nous dire que la loi du dimanche, nous on croyait que la Constitution serait amendée, que le gouvernement aurait, comment dirais-je, renversé ou changé la Constitution. Il nous dit non. Maintenant, rappelez-vous, en 2019, qu'est-ce que je vous ai appris? Je vous ai appris comment lis-tu? Donc la question, c'est sur comment on va lire et interpréter la Constitution au niveau de la LD. Parce que les États-Unis vont rester, Ellen White, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, je ne sais pas si j'ai la citation, je regarde. Oui, Maurice, tu peux la mettre, s'il te plaît? Elle nous dit qu'il y aura une contradiction frappante entre la profession de foi et les actes de la nation qu'elle représente. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce qu'on se réveille et qu'on voit qu'il n'y ait plus de démocratie, les institutions qui constituent une démocratie n'existent plus aux États-Unis. Ils seront là, l'organe exécutif, législatif, judiciaire seront là, mais ils vont être implantés toujours, mais qu'est-ce qu'ils vont faire de ce que je comprends? C'est que la façon dont ils vont parler, donc les lois qu'ils vont émettre, seront en contradiction avec les principes démocratiques et le respect des droits. Parce que le fondement, le socle des États-Unis, c'est la Constitution, la Déclaration d'indépendance, ou bien Ellen White nous dit l'égalité ou bien la liberté. Mais quand les deux s'affrontent, vous savez bien que c'est l'égalité qui doit primer pour qu'il n'y ait pas de discrimination. Donc ce qui va se passer, c'est qu'au niveau de la Constitution, le Seigneur nous dit déjà, attention, elle ne va pas être balayée. Les États-Unis conserveront leurs 3 organes démocratiques, exécutif, législatif, mais exécutif, mais les législateurs vont interpréter la Constitution à leur manière, et on sait que la question en ce moment, c'est l'originalisme. Ils vont dire, les pères fondateurs, ils avaient pensé, en écrivant cet article, ils l'avaient pensé d'une certaine façon. Et aujourd'hui, la Constitution, elle n'est pas progressive. Donc, il faut retourner à l'époque de Benjamin Franklin, de Thomas Jefferson, etc., d'accord, pour comprendre leur intention première et l'adapter. Alors que la Constitution, elle est progressive, puisque on ne vit plus en 1789, mais on vit en 2023. Donc la question, il revient sur la question de la Constitution pour continuer à déconstruire notre vision de la loi du dimanche au niveau des États-Unis. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous donne? Et là, il va nous donner un outil vraiment indémontable. Pour moi, c'est la ligne d'Éden à Éden, où il va nous montrer les 3 péchés ou les 3 malédictions, comme on l'apprend, et le chiasme, et pour nous montrer qu'en fin de compte, le péché maintenant qui reste à régler, c'est le genre, le sexisme, la question du patriarcat. Et aujourd'hui, on ne peut pas le nier. On ne peut pas nier que dans la société et dans le monde, la question du patriarcat, du sexisme, de la misogynie, soit une question qui n'agite pas les différentes nations. Il confirme ce qu'il nous a dit en 2018, en 2019, que le thème de la LD, c'est une question d'égalité de droit. Et il va nous donner un outil parabolique ou de construction de notre méthodologie pour pouvoir défendre notre position. Ensuite, il va nous formaliser le message en 2021. Et ensuite, une fois qu'il a... Alors là, si vous regardez bien, de 2018 à 2021, en 3 ans, si nous avons suivi le message, il a balayé, il a déconstruit tous nos biais, toute notre compréhension de la loi du dimanche. Là, en 2021, c'est comme si qu'on est neuf, d'accord, avec toutes les informations nécessaires pour comprendre
ce qui va suivre, le nouvel élargissement au sujet de la loi du dimanche. Donc les études des vêpres vont commencer 3 mois après environ. Elles vont être publiques du moins 3 mois après. Et on voit que les mêmes thématiques sont répétées et élargies, mais là, il les met au niveau de l'externe. Et bien sûr, parfois, on va faire des applications pour montrer l'interne. Mais l'interne, en fin de compte, il nous l'a déjà montré pendant ces 3 ans aussi. Parce que Dieu, il agit à la fois en interne et en externe. Et c'est pour ça qu'en 2020, en mai 2020, il nous montre l'histoire du taureau, l'étude du taureau Apis, pour qu'il puisse nous dire, si tu crois en un message, eh ben, intellectuellement tu y crois, mais aussi spirituellement, parce que tes actes et tes paroles seront en adéquation avec ce que tu vis. D'accord? Alors, les vêpres se terminent sur cette notion de culture. D'accord? La LD, ce n'est pas une question uniquement religieuse, mais on va la mettre dans un terme culture. Ça ne veut pas dire que le terme culture supprime la notion religieuse. Est-ce que ça va pour tout le monde avant qu'on rentre dans le nouvel acteur? Ben non, je ne vais pas rentrer dans le nouvel acteur. Est-ce que cette révision, elle a été nécessaire? Est-ce que vous avez des questions? Ça fait des liens. Oui. Ça fait des Très liens, vraiment. nécessaire. Ouais, très bien même. Ça va? Très bien. Je ne vais pas rentrer dans le nouvel acteur. La semaine prochaine, il y a eu une petite erreur dans les annonces. La semaine prochaine, à la classe interactive, je vais continuer et on va voir le point 2. Mais je ne ferai pas une révision aussi grande. Donc, on va mettre la vidéo sur YouTube pour ceux et celles qui veulent regarder. Il y aura une newsletter aussi. Et on va continuer et je vais faire sous forme de classe. Je ne vais pas faire sous forme de présentation comme je l'ai fait maintenant. On va faire sous forme de classe et je vais y aller petit à petit pour que nous puissions comprendre quel est donc ce nouvel acteur et comment il interagit, comment il s'oppose au thème de la loi du dimanche. Alors, est-ce qu'il y a des remarques? Est-ce qu'il y a des questions? On a 5 minutes. À vous de me dire. Ou vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous me dites. Ou vous voyez les choses différemment, peut-être. Ou vous voulez que je répète un élément. Allez-y, je vous écoute. Chimène, c'est Fernande. Peux-tu me redire le titre de ton sujet d'aujourd'hui? C'est la pensée libertarienne. Alors, on va mettre l'affiche. Donc, c'est la pensée libertarienne dans la guerre culturelle. Merci. D'accord? Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a des remarques? Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Question à poser? Non? C'est trop d'informations? C'était vraiment clair et ça brille, hein, c'est ce que je veux dire. Et franchement, c'est super. Merci pour tout. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Est-ce que ce que je vous ai montré, vous le voyez? Est-ce que vous le percevez comme moi ou vous prenez juste ce que je vous dis ou est-ce que vous êtes en accord avec moi? Sophie, je sais Moi, que je tu es suis là. d'accord. Sophie, est-ce que tu... Sophie, tu es là toujours? C'est familier pour moi. Non, Marie a déjà parlé. Sophie, est-ce que tu es là? Non? Bon, Sophie n'est pas là. Bon, tant pis. Est-ce que vous le voyez comme moi? Muriel, tu es bien là? rassemblé. Bon, eh ben, j'ai pas votre retour.
C'est pas grave, j'aurais bien aimé avoir votre retour, si vous voyez les choses comme moi ou pas. Donc, on va... Moi, je le vois, Simène. Tu C'est vois? plus compréhensible. Ok. D'accord. Et Maurice, tu disais quoi? ça s'élargit. Ok. Non, bah si, peut-être qu'il y a d'autres informations que vous voyez et que moi je vois pas. Donc c'était pour échanger un peu. En fin de compte, tout ce que je voulais vous dire, on va s'arrêter là. C'est que en 2018, tout le message de la LD, il est là. Il a été donné. Et ce n'est juste qu'une répétition élargissement. Les termes qu'on a aujourd'hui, politiques ou autres, n'ont pas été exprimés en 2018, mais la pensée y était. Et comme Dieu il prend du temps on est lent à comprendre, donc Dieu prend du temps pour déconstruire et pour qu'on puisse réapprendre. C'est pour ça qu'en 2022, à l'aube de la LD, je ne sais pas c'est quoi la date, mais à l'aube de la LD, eh ben, nous avons maintenant les termes appropriés et qui nous montrent vraiment toujours ce conflit qui existe entre les deux ethos, l'égalité versus la liberté, la droite versus la gauche. Plus complexe, donc il ajoute des éléments pour nous ouvrir l'intelligence, les yeux, afin que ce qu'on voit à la télé, ce qu'on lit dans les articles, dans les journaux, puisse avoir un écho positif en nous pour qu'on puisse suivre la LD et ne pas être pris au dépourvu quand elle va avoir lieu, parce que son développement est progressif. La ligne nous le montre, mais l'information externe nous le montre aussi. Bon, ben, en tout cas, je vous souhaite une bonne étude. Revoyez la vêpre numéro 6, s'il vous plaît. Il y a le questionnaire aussi des vêpres, pour qu'on puisse peut-être avoir un meilleur échange, mais je vous avertis que ça sera vraiment sous forme de questions-réponses, ça ne sera pas une présentation que je ferai. D'accord? Donc, je vous invite à prendre la position qui convient pour prier. Seigneur Dieu, nous te sommes vraiment reconnaissants quand nous voyons la façon dont tu nous as conduits sur la ligne. Nous ne pourrions pas te juger négativement en disant que tu n'as pas pris le temps avec nous, tu n'as pas été à petits pas, tu ne nous as pas informés sur ce qu'est la loi du dimanche, parce que sinon nous mentirons. Quand nous regardons cette ligne, nous voyons que tu as vraiment usé de patience et que tu nous as déjà tout donné. Donc maintenant, aide-nous à trouver le temps, à trouver l'envie pour pouvoir revoir ces vêpres, revoir ces études, revoir le message du cri de minuit en 2018-2019, afin que nous puissions, Seigneur, être affermis. Je sais que c'est difficile pour les uns ou pour les autres, avec la charge mentale, le trajet, la fatigue, les enfants, la gestion du foyer. C'est difficile parfois de vouloir se poser et étudier, mais je te prie de nous permettre de prendre conscience que nous sommes vraiment à l'aube de la LD et qu'il nous faut vraiment suivre son développement. Et il y a tellement d'informations qu'il faut que tu nous aides et que nous aussi, nous puissions nous aider nous-mêmes à pouvoir prendre ces sujets et ces questions au sérieux et à y consacrer du temps. Et je sais que ce n'est pas facile pour les uns et pour les autres. En tout cas, merci pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour cette fin de sabbat. Et nous te glorifions dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos esprits. Au nom de Jésus. Amen. Thank you.